Il y a 65 millions d'années, la Terre appartenait à des titans. Dans des jungles denses, des océans profonds et des déserts brûlants, les dinosaures régnaient sans partage. Mais leur monde allait bientôt s'éteindre. Une lumière venue du... Ce film raconte la grandeur et les plus incroyables créatures que la Terre ait portées. Chute des plus incroyables créatures que la Terre ait portées. Bien avant que l'homme n'existe, la Terre appartenait à des colosses. Dans la brume des jungles anciennes, des géants de chair et d'os dominaient un monde sauvage et indomptable. Le Crétacé supérieur était l'apogée de leur règne. Pendant près de 180 millions d'années, ces créatures extraordinaires avaient évolué, s'adaptant à chaque recoin de la planète. Imaginez des forêts où les arbres touchèrent le ciel, des plaines immenses où des troupeaux de plusieurs tonnes faisaient trembler le sol à chacun de leurs pas. Les rugissements des grands prédateurs résonnaient dans les vallées, un son qui aurait glacé le sang de n'importe quel être humain. C'était un monde de superlatifs, où la taille, la force et la survie étaient les seules lois qui comptaient. La Terre elle-même était différente. Les continents n'avaient pas encore leur forme actuelle, et le climat était bien plus chaud et humide. C'était l'âge d'or des reptiles, une époque où la vie s'exprimait avec une puissance et une diversité que nous peinons aujourd'hui à concevoir. Pendant des millions d'années, la vie prospéra. Chaque créature jouait son rôle dans un équilibre parfait. Des herbivores géants, des prédateurs redoutables, des mers grouillantes de vie. Sur les terres, des titans comme l'Argentinosaurus, pesant jusqu'à 100 tonnes, se nourrissaient paisiblement des cimes des arbres, leurs longs coups se balançant comme une grue vivante. Ces herbivores formaient des troupeaux immenses pour se protéger des carnivores. Et les prédateurs étaient tout aussi impressionnants. Le Tyrannosaurus rex, avec sa mâchoire capable de broyer les os, était le roi incontesté de son territoire. Il n'était pas seul, des carnivores plus agiles comme le Vélociraptor chassaient en meute, utilisant leur intelligence et leurs griffes acérées pour abattre des proies bien plus grandes qu'eux. Dans les airs, les ptérosaures, comme le gigantesque Quetzalcoatlus, dont l'envergure égalait celle d'un petit avion, planaient au-dessus des paysages, scrutant le sol à la recherche de leur prochain repas. Et les océans n'étaient au pas en reste. Les mosasaures, d'énormes lézards marins, et les plésiosaures au long cou patrouillaient dans les profondeurs. Cet écosystème complexe et interconnecté fonctionnait comme une horloge précise, chaque espèce dépendant des autres pour survivre. Une harmonie fragile, mais qui semblait éternelle. Mais le ciel observait. Une ombre, lointaine d'abord, s'approchait. Une roche venue de l'espace, porteuse de faim et de feu. À des millions de kilomètres de là, un astéroïde de plus de 10 km de diamètre voyageait silencieusement à travers le vide glacial du système solaire. Son orbite, perturbée il y a bien longtemps, l'avait placé sur une trajectoire de collision directe avec notre planète. Pour les dinosaures, la vie continuait comme si de rien n'était. Les jours et les nuits se succédaient, les saisons changeaient, les chasses et les migrations suivaient leurs cours immuables. Pourtant, dans le ciel nocturne, une nouvelle étoile, de plus en plus brillante, était apparue. Jour après jour, elle devenait plus visible, une petite lumière menaçante que les créatures de l'époque ne pouvaient comprendre. Certains animaux nocturnes, peut-être, levèrent la tête, intrigués par ce point lumineux qui grossissait inexorablement. Un silence étrange commençait à s'installer par moments, comme si la nature elle-même sentait qu'un événement cataclysmique était sur le point de se produire. La tension montait, invisible, impalpable, alors que le messager de la fin accélérait sa course vers la Terre. Puis vint l'instant. Une explosion 100 millions de fois plus puissante qu'une bombe nucléaire. Le ciel s'embrasa, les océans s'évaporèrent et la nuit tomba pour 1000 ans. L'astéroïde a frappé la péninsule du Yucatan, au Mexique, à une vitesse de plus de 70 000 km/h. L'impact a instantanément creusé un cratère de 180 km de diamètre. L'énergie libérée a déclenché un méga tsunami avec des vagues hautes de plusieurs centaines de mètres qui ont ravagé les côtes sur des milliers de kilomètres. Simultanément, une onde de choc thermique, une vague de feu se déplaçant à la vitesse du son, a incinéré toute vie sur son passage dans un rayon de plus de 1500 km. Des milliards de tonnes de roches et de poussière ont été projetées dans l'atmosphère, bloquant la lumière du soleil. Le ciel, autrefois bleu, est devenu une fournaise rougeoyante avant de sombrer dans l'obscurité totale. Pour les dinosaures situés près de l'impact, la fin fut instantanée. Pour les autres, ce n'était que le début d'un cauchemar planétaire. Le monde venait de basculer en une fraction de seconde. Les jours devinrent nuit. Le soleil disparut derrière un voile de cendres. Les plantes moururent, les mers se refroidirent. Les géants s'éteignirent lentement, un à un. L'impact a plongé la Terre dans un hiver nucléaire prolongé. Sans soleil, la photosynthèse s'est arrêtée.
Les plantes, à la base de toute la chaîne alimentaire, ont dépéri en quelques semaines. Les herbivores, privés de nourriture, furent les premiers à mourir de faim. Les troupeaux de tricératops et d'adrosaures se sont effondrés. Bientôt, les grands carnivores comme le T-Rex, privés de leur proie, ont connu le même sort. Le froid s'est installé, un froid glacial que les dinosaures, habitués à un climat chaud, ne pouvaient supporter. Les océans, empoisonnés par les pluies acides et privés de plancton, sont devenus des cimetières silencieux. L'extinction n'a pas été un événement unique, mais une lente et douloureuse agonie qui a duré des milliers d'années. Dans ce monde sombre et gelé, seuls les plus petits, ceux qui pouvaient se cacher sous terre et se contenter de peu, avaient une chance de survivre. Les géants, un par un, ont rendu leur dernier souffle, leurs squelettes se préparant à devenir les fossiles que nous découvrons aujourd'hui. Mais la vie, toujours, trouve un chemin. Dans les cendres des géants, de petites créatures survécurent, et parmi elles, les ancêtres de l'homme. Alors que les dinosaures disparaissaient, de nouvelles opportunités s'offraient aux survivants. De petits mammifères, pas plus grands que des rats, qui vivaient dans l'ombre des géants, ont pu sortir de leur terrier. Capables de réguler leur température corporelle et de se nourrir de graines, d'insectes ou de charognes, ils étaient parfaitement adaptés à ce nouveau monde hostile. Lentement, très lentement, le voile de poussière s'est dissipé, laissant les rayons du soleil atteindre à nouveau la surface de la Terre. La végétation a commencé à repousser, d'abord timidement avec des fougères, puis avec de nouvelles forêts. Libérés de la pression des grands prédateurs, ces petits mammifères ont commencé à se diversifier, à grandir, à évoluer. Ils ont conquis les niches écologiques laissées vacantes. L'un de ces groupes de survivants allait donner naissance aux primates, et bien plus tard, après des millions d'années d'évolution, à l'humanité. Notre existence même est le fruit direct de cette catastrophe cosmique. Les dinosaures ont disparu, mais leur histoire vit encore, gravée dans les pierres et les cieux. Leur chute nous rappelle une vérité. Aucune force, même la plus puissante, ne dure éternellement, sauf la vie. Chaque fossile que nous déterrons est une page de ce grand livre de l'histoire de la Terre. Il nous raconte une histoire de domination, de catastrophe et de résilience. Le règne des dinosaures a pris fin de manière brutale, mais il a ouvert la voie à une nouvelle ère, l'ère des mammifères, notre ère. Leur héritage n'est pas seulement fait d'os et de roches, il est aussi dans les oiseaux qui volent dans notre ciel, leurs descendants directs. Leur histoire nous enseigne l'humilité face aux forces de la nature et à l'immensité du temps cosmique. La vie sur Terre a connu plusieurs extinctions de masse, et à chaque fois elle est revenue, plus diverse et plus forte. Le destin des dinosaures est un avertissement, mais c'est aussi un message d'espoir. La preuve que même après la plus sombre des nuits, l'aube finit toujours par se lever. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres voyages à travers le temps.